Bonjour à tous, on se retrouve avec un beau soleil. Du coup on a quitté la chambre, il est 10 h et on va aller voir la relève de la garde des chevaux, on dit comment? Des chevaux de la... C'est pas la garde républicaine, c'est chez nous ça. De la... Bon, l'équivalent. Du coup les chevaux de la garde, bah si, les chevaux de la garde. La relève de la garde des chevaux. Parce qu'en fait la relève de la garde au niveau de Buckingham, c'est les lundis, mercredis, nous on est mardi. Donc ça tombe mal. Petit Starbucks. Hello everyone. Faut que tu parles par là, je crois que j'ai... non, ah non, j'ai mis de ce côté. Ouais, j'ai mis de ce côté. Hello everyone. It's Matt from La Cheville. Tomorrow, no, today, sorry. We go to see the Osman Guard for the parade. And after, I think we go to Buckingham Palace before to go to Breakfast Club. Non, on va aller manger avant breakfast d'abord, non? Have breakfast before Buckingham? Bon, Okay. sinon après tu vas être mouchon. No. Yes, yes. I'm very happy to see this city, to be here with you, and I think we speak now every time in English. S'il te plaît, là, tu peux faire ça de ton côté sur Insta là, parce que moi les rushs là, t'écouter pendant 2 heures parler anglais quand je dois faire les montages, je m'en fous. I'm glad to talk English for YouTube. To talk. Listen, please. Regardez la vue. Là, vous voyez pas, mais juste là, juste derrière là, il y a London Eye. Allez, santé, Choubi. Santé. On va encore tout faire à pied aujourd'hui pour profiter parce que c'est vraiment magnifique. Et il fait très beau. Donc d'abord, c'est ce que je vous ai dit. La parade des chevaux de garde. Puis on ira manger. Enfin, déjeuner, petit déjeuner. Ouais. C'est pas trop. Déjeuner, repas. Enfin, breakfast et lunch. Et puis on ira quand même devant Buckingham, même si elle n'a pas la relève, on vous le montrera. Moi je le reverrai, parce que c'est quand même impressionnant. Et puis j'ai noté des chiffres dans mes notes, c'est hallucinant. Tu seras là quand je vais dire les chiffres, tu vas voir. Tu vas halluciner de la grandeur du truc. Le nombre de pièces, de ceci, de cela, c'est la folie. Moi aussi j'ai regardé The Crown. Mais tu sais les trucs? Non, absolument pas. Ah ouais, non mais je te jure. Ouh, attendez. Oh, mais les bâtiments, je suis désolée, hein, je répète la même chose, hein, mais ils me fascinent les bâtiments ici à Londres. Si vous avez d'autres villes comme ça que vous connaissez avec une architecture plus ou moins similaire, mais bon, bref, plein de bâtiments comme ça en centre-ville aussi impressionnants, dites-moi s'il vous plaît. Je prendrai note de ces villes-là. Bon bah voilà, fail. Alors on verra ni la relève de la gare, ni les chevaux. Il n'y a pas aujourd'hui. Oh, je suis déçue, je suis trop déçue. Parce que ça, de mémoire, on ne l'avait jamais fait. J'aime trop les chevaux. Je suis vraiment déçue. Mathieu, il est parti voir pourquoi. On se demande si c'est pas... Bah attendez, c'est des suppositions. Hein. Puisqu'il y a la venue de Donald Trump, est-ce que tout le monde ne serait pas réquisitionné à un endroit? C'est possible, non? Alors, on était déjà venu sur cette esplanade, mais on n'avait jamais vu la relève. Ah, franchement, je suis déçue, mais déçue. Vraiment. Bon, Mathieu, il est parti voir pourquoi. Je vais vous dire, il a la réponse. Oh, ils m'ont fait peur. Je crois qu'il y a un bâtiment qui tombait. Apparemment, attends, je vous mets sur le bâtiment. Vas-y, là. C'est magnifique. Le site officiel de la garde indique que du lundi 15 au vendredi 19 inclus, il n'y aura pas de changement. Oh, et ça coïncide avec la venue du président américain. Bon, il est où Trump? Au moins qu'on voit quelqu'un. On voit pas là les gardes, on voit pas les chevaux. De toute manière, on les aura pas vus au fait. Il est où Trump maintenant? Coucou. Oh mais là, je suis déçue, Soubi, on l'a jamais vu. On n'a jamais vu les chevaux ici. T'es sûr? Moi, On est venu ici, sur cette esplanade, mais il n'y avait pas... Le seul truc qu'on avait fait, c'est la relève de la garde. Enfin, le seul truc, entre guillemets. Hein. Bon, écoutez, c'est pas grave. Et ben, on revient le week-end prochain. Voilà. Enfin, on peut venir quand oui, on veut, hein. Mais écoutez, c'est ce qu'on disait, hein, 88 €. L'aller-retour en Eurostar, tu peux faire l'aller-retour dans la journée. Hein. Oui. Tu prends le plus tôt le matin, tu rentres le plus tard le soir.
C'est pas exagéré, hein. Non, moi le seul truc qui m'ennuie un petit peu, c'est d'aller jusqu'à Bruxelles. Ouais. C'est vrai. Franchement, le seul truc Ouais, qui c'est vrai. m'ennuie. Allez, dernières images d'ici. On va s'approcher nous un peu de ce bâtiment. Et après Mathieu va aller dans le parc. C'est lequel celui-là? C'est le Saint-James ou non? Ok. Oui, il y a des écureuils. Il y a des écureuils partout, hein. Dans le Hyde Park, tu n'en trouves pas vraiment. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'arbres. Les chevaux de la garde. Ils sont pas là, hein, mais imaginez. Et du coup, juste en face, vous avez une entrée de St. James Park, un immense parc. Et si vous le traversez entièrement, à 10 minutes à pied, vous arrivez sur Buckingham. On y va direct, non? Enfin, on se promène dans le parc, mais autant aller voir Buckingham, non? Okay. Comme ça sera fait. Mathieu, il va chercher des écureuils. Pas vu l'écureuil? Et voilà, à force de regarder les corbeaux, il loupe les écureuils. Non, par contre, c'est beau. Excuse-moi, moi je m'émerveille devant la nature. Regardez le petit écureuil. Il est tout choupinou. N'avance pas, Choubi. Mais vas-y, mais tu lui donnes rien. Mais j'ai fait Putain, t'es arnaqueur de ouf au fait. Pourquoi tu lui fais ça? pour que je le caresse. Tu l'as touché? Et il est venu. Il t'a mordu le doigt. Là, il m'a sorti les doigts. Mais... T'étais pas intéressant. On est tous agglutinés, en train de regarder le petit écureuil manger. Mais il y a un sale pigeon là, un gros pigeon là, il essaye de lui piquer. Comme toi là. Il est trop chou. Ah non, le pigeon. Lol. Oh, c'est trop mignon. Il a quand même enlevé son doigt. Voilà, vous m'avez filmé. Allez, je me casse. Ça n'a plus, je me tire. Ingrat le petit écureuil. Il l'a enterré? Non, mais non. Mais non. Il veut l'enterrer. C'est une très belle vue ça pour un point photo. Alors par contre il y a un peu trop d'ailes à mon goût. Regardez ça, il y en a partout. Partout. Non mais laisse les canards. Regardez. Aïe aïe aïe. Moi je vais pas traverser par là. Hein. Non. Non, non, je fais le tour. Oui il est beau. Ouais, mais regardez, c'est pas possible à traverser pour moi. C'est trop dangereux. Non, je rigole pas, j'y vais pas. Mais non. Attends, ils vont juste aller vers lui. Attends, vas-y. On recule. Il y a un anglais qui... Ah oui, d'accord. Oh. C'était interdit de nourrir les... Bon, les pigeons, les canards, les cygnes et tout. Et qui c'est qui donne à manger? Les Espagnols. Mais du coup, j'étais paniquée parce que ça faisait rassembler tous les volatiles ensemble. Ils se bagarraient, donc... Buckingham, droit devant. Ah oui, attendez, j'ai filmé, mais je vous ai pas dit. Drapeau anglais, américain, ça rend trop bien dans l'avenue. Pour l'avenue du président Trump. On est devant Buckingham. Je vais après vous le montrer de face. Hein. Mais là, c'est pour m'éloigner un peu du monde. Comme ça, je peux vous parler tranquille des notes. Et on va jouer aux deux devinettes avec Matt. Mais Matt n'aime pas les devinettes. Mais c'est pas grave, on joue quand même. Encore heureux qu'elle me demande, tu veux jouer à C'est vrai. Mais moi, j'adore. Mais du coup, tu peux pas me faire deviner, c'est moi qui ai noté. Bon, attendez. Parce que je dois vous passer entre les grilles. Bon, forcément, hein, vous vous en doutez, Buckingham, c'est la résidence officielle du monarque britannique à Londres et c'est un symbole emblématique de la monarchie. Année de construction, Choubi? 1725. Oui. Oui. Non, 1703. Ah. Attends, tu l'as vu quelque part, le 1700 quelque... Non. Allez. Non. Ok. En fait, il a été construit en 1703, mais comme un hôtel particulier. Et il est devenu la résidence royale en 1800... Combien? 1837, sous la reine Victoria. Mais t'étais pas loin. En plus d'être un lieu de résidence, il est aussi un centre d'événements officiels, de réception d'État et de cérémonies royales. Vas-y, le nombre de fenêtres. 187. Ouais, 760. T'es loin. Combien de portes?
236. 1514. Combien de mètres carrés? 11 500. 77 000. Mais, c'est un peu démesuré, non? Combien de salles d'apparat? 127. Non, 19. Là, t'as vu trop. Combien de chambres royales et, en même temps pour les invités? 13. 52. Combien de chambres pour le personnel? 120. 188. Combien de bureaux? 257. 92. Combien de toilettes? 257. 78. Combien il mesure de large? 257 mètres. 108. Combien de mètres de profondeur? 257 mètres. 120. Et combien de haut? Bah vas-y, dis pas 200. 37. 24. Non mais les chiffres, franchement, hallucinant. Oui. Incroyable. Allez, vas-y, on va au centre maintenant. Ça fait une belle maison secondaire. Oui, pas mal, oui. Là, tu peux réceptionner tout le monde. Hein. Toute la famille, toute la ville. On vit ici, notre maison de campagne, c'est pas Westminster. Voilà, hop là. On peut rentrer? Toi, non, je pense pas. Et tante. Montre un badge. Oh, j'avoue, en fait, il n'y avait pas trop de monde. Parce qu'il n'y a pas la relève aujourd'hui, j'aurais pu vous mettre pile au milieu. Mais on va y aller maintenant. Touc. C'est chouette, la dame elle a un badge, elle montre, on lui ouvre les grilles. Tranquillou, kilou. Oui, 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 oui. Va-t'en, va-t'en, va-t'en. C'est impressionnant. Regardez, on va faire une photo avec les mini-figues à Buckingham. Ça se couvre. Allez, on va vous montrer ça. Bah voilà, c'est fait. Ah non, viens, on va traverser, comme ça on aura peut-être une meilleure vue sur l'avenue. Et puis on va manger. Allez. On aura bien profité. Hein. Tu vas où, Choubi? C'est pile en face. Oh my gosh, I'm videotaping this whole thing. Here, so, and then this one. Because we send the police. Allez, dernière vue sur Buckingham. Nous, on va manger. Bye bye. Regardez toutes les comédies musicales qui se jouent ici dans ce théâtre. 1, 2, la 3, 4. Ah, Les Misérables, je te l'avais proposé aussi. On est au Breakfast Club. Je ne crois que je ne vous ai pas filmé la vente devanture. Je vous montrerai quand on sort. Je vais déjà vous montrer les boissons comme ça sera fait. Les prix, moi j'ai pris un jus tropical. Du coup, c'est ananas, mangue, fruit de la passion et, alors vous allez me dire ce que c'est, un turmeric. C'est quoi? Je sais pas du tout. Mais moi non plus. Donc moi c'est 7 €. Et Choubi a pris un chocolat chaud à 4,90 avec de la chantilly, des chamallows. Les chamallows ils sont là. Attendez, je sais pas si on voit bien. Là, ouais. Mais il a l'air très bon. Moi je suis partie sur gaufre poulet frit avec de la panko. Donc panko c'est de la chapelure japonaise, du bacon, un œuf frit. Je prends les prix. Je crois que moi c'est 15. Oui, 15,75. Les prix que je vous donne, ce sont des livres, hein, ok? C'est pas des euros ou pas des dollars, hein, des livres. Et Choubi a pris du coup 3 pancakes. Et avec, c'est toujours servi avec du sirop d'érable et du beurre. Et vous pouvez rajouter 2 toppings. Donc lui, il a pris du bacon, des hash browns et en supplément, à 2,50 en supplément, de la crème vanille. Donc lui, son plat, c'est 14,50. Et donc, plus 2,50 pour le supplément en plus qui s'est pris. Bon appétit. Tac, tac, bon app. On vient de sortir du Breakfast Club qui est juste quelque part là derrière. C'est une façade jaune. Et regardez là, toute la street food, ça sent ultra bon. Par contre, vous savez pour combien on en a eu? L'équivalent, c'est à peu près 60 € pour les 2 plats, un chocolat et un verre, quoi. C'est ultra cher. Je sais pas, j'ai l'impression que chez nous, ou même dans d'autres pays, qu'on a déjà fait, mais ça serait 30 €.
Au Japon, ce serait pas ça. Ouais, non mais même dans plein d'autres en fait là, 60 €, c'est choquant. Mais tu sais, ça nous a fait ça aussi avec Paillenache hein, quand ils pensent. Parce qu'en fait tu prends les deux, tu te rajoutes une boisson ou une bière ou autre, et bim, 60 € pour quelque chose de bon, on est d'accord. Mais c'est pas, enfin t'as pas du canard dans l'assiette quoi. Donc c'est très cher hein, non, franchement, c'est très très cher. Il y a peut-être des endroits moins chers, je sais pas. On n'a pas été voir le McDo tiens. Ça se trouve on serait étonné, ça se trouve le menu il est à 20 €. Bah on sait pas. Cet écureuil il est trop drôle. Ça fait 5 minutes qu'on l'observe. Il remplit tout ce qu'il y a sur son chemin. Je sais pas ce qu'il fait. Ou alors il recherche les cacahuètes qu'il a cachées. Il les a perdues. La preuve qu'ils sont vraiment. Il cherche des. Il a déjà fait les coups l'autre. Ouais, il est trop mignon. Tu penses qu'il y en a qui viennent, qui habitent à Londres ou à côté, hein, qui prennent des cages et qui en capturent? Je pense pas. Mais... Bon, on est posé depuis une demi-heure du coup au St James Park. On est dans ce parc, hein, Oui, c'est ça. de retour. Et on va partir, on va là prendre la direction de l'hôtel, récupérer nos valises, prendre le train et Saint-Pancras pour l'Eurostar. C'est passé vite, hein. Ouais. Ouais. Regardez, on était trop bien là. Ça va, les poutelettes, elles sont loin. Et derrière un grillage. Je gère. Mais apparemment, tout à l'heure, il y a un pigeon derrière. Non, mais pas faire. Que j'ai pas vu. On y va? Allez, on y s'en va. Bon, je pense que là, je vous remontre rien. On est sur le chemin, je vous ai déjà montré. On va repasser ici où il y a les... On aurait dû voir les chevaux. Et après, avec les valises, à mon avis, ça va être galère. Donc, on se retrouve à Saint-Pancras. Saint-Pancras avant d'embarquer dans l'Eurostar. C'est ça. Au revoir, Londres. Ciao, ciao. À On bientôt. reviendra. Ouais, ça, franchement, Ouais. j'ai bien réapprécié revenir. Ça se dit, j'ai réapprécié revenir. J'ai réapprécié. J'ai apprécié de revenir. Ou réapprécié, ouais. Je pensais pas que j'avais autant. Je pense que j'étais pas autant sur les bâtiments la dernière fois. Enfin, j'ai pas souvenir. Après, il fait bon. Enfin, on a eu du bon temps quand même. Oh, on a toujours eu du bon temps quand on venait. Hein. Mais ça va. Non, on a eu de la chance. Allez, Let's c'est go. parti. Et nous sommes rentrés dans l'Eurostar, direction Bruxelles midi. Alors, ils ont ouvert très tôt pour nous, puisqu'ils ne partent que dans 20 minutes à peu près. Et ça fait déjà quelques temps qu'on est dedans. Coucou Isa. Allez, on s'en va. Fin des vacances. C'est passé très vite d'ailleurs. Les 10 jours sont passés très très vite. Au revoir. Comme d'hab, on va attendre d'être chez nous. Pour refaire le petit point comme d'habitude. Hein. Un petit compte rendu de fin de vacances. On est bien rentré chez nous. À vrai dire, on se retrouve déjà une semaine après. C'est passé très très vite. Pas une semaine, mais quelques jours quand même après. 6 jours. Ouais. 6 jours, on n'est pas loin de la semaine. Excuse-moi, je suis soufflée. J'ai fait 2 allers-retours. Jusqu'au grenier, j'en peux plus. Bon. Oh. Non mais sinon ça allait cramer dans le four. Alors, du coup, Ah oui, attendez. Quand on est rentré, on était dans l'Eurostar. Et on voit que notre train, après du coup, parce qu'on prenait l'Eurostar Londres-Bruxelles. Et après on avait un train Bruxelles-Mons. Et là, annulé. train annulé. On devait attendre 50 minutes de plus. Re-bienvenue en Belgique. Ouais, en soi, c'est pas grave, mais c'est embêtant. C'est pas grave. C'est juste que quand t'arrives à 21 h, que tu sais que tu dois encore attendre 50 minutes de plus parce que le train est annulé, ça fait plaisir. Ouais. Ça va? Oui. Eh ben vas-y. Toi, ton compte rendu sur la croisière, ce que t'en as pensé, Londres, et puis... C'était... je vais faire la croisière d'abord. C'était une très belle croisière. Cependant, comme on avait fait l'Alaska juste avant, je trouve que c'est un petit peu redondant et j'ai préféré l'Alaska que j'ai trouvé un peu plus sauvage. Malgré tout, j'ai bien aimé Stavanger. Je trouvais que le petit port là, le petit quartier avec le port, c'était très sympa. Attends. Stavanger. Là où on n'a pas fait d'excursion alors? Non, c'est pas Stavanger. Non, on a fait une excursion à Stavanger. Avec la croisière, voilà. la petite croisière. Ah, c'est ça?
Ah d'accord, ok. C'est ça? Oui. Ok. Ça, je trouve ça très mignon. C'était ça ou Ogue machin? Non, Ok. c'est Stavanger. Oui. c'est Et mignon. c'était très mignon. Donc, en fait, c'est une très belle croisière, la croisière norvégienne. Est-ce que ça surpasse l'Alaska? Non. Pas pour moi, Ok. bien sûr. Voilà. Ça, c'est pour la croisière. Alors, pour Londres, on adore Londres. Hein. Pour moi, ça reste la capitale européenne la plus belle, la plus intéressante aussi. Ça, c'est subjectif. Et j'étais fortement surpris parce que, tu sais, j'ai repensé aux deux comédies musicales. Mhm. Et je n'ai pas, en fait, un souvenir impérissable d'Hercule, alors que j'ai un très bon souvenir de Mamma Mia. Je dis pas qu'Hercule était mauvais, puisque j'ai adoré, en fait, quand je l'ai vu. Oui. Mais en comparaison, je trouve que c'est inférieur. Je Alors qu'il y a rebondis, plus de décors, je rebondis etc., hein. direct là-dessus par rapport à ce que tu dis. Je suis totalement d'accord. Moi là, je repense à Mamma Mia, mais pas du tout à Hercule. Je Voilà. suis totalement d'accord. Ouais, pareil. Ah non, mais Mamma Mia, c'était une pépite, une pépite. D'ailleurs, je sais pas si je vous l'ai demandé en GoPro, c'était peut-être sur Insta. Mais si vous avez comme ça des comédies musicales en dehors de Disney, qui pareil vous ont marqué, qui étaient incroyables, dites-les nous s'il vous plaît en commentaire. On prendra note et si on a l'occasion, on D'aller ira. voir. Mais moi, Mamma Mia, si je pouvais le refaire, waouh, On nous a c'était. conseillé le fantôme de l'opéra. Ouais, mais ça, je voulais de base. Et je pensais, quand je lui ai fait choisir la comédie musicale, en dehors d'Hercule qui était une surprise, je pensais qu'il allait choisir le fantôme de l'opéra. Et je te l'avais dit, ah, t'es sûr que tu veux pas le fantôme? Ouais. Mais bon, sans regret, Mamma Mia, c'était une Non, c'est pépite. très bien. J'ai vraiment bien Voilà. aimé. Concernant la croisière, moi j'ai bien aimé. Donc je vais pas vous mentir, petite déception quand même de pas avoir fait Édimbourg. Édimbourg, enfin, ça a l'air d'être une ville mais incroyable, incroyable, incroyable. Après, avec le recul, on a quand même de la chance dans notre malheur, ce qui n'est pas un malheur, hein, on est bien d'accord, Non, mais pas c'est-à-dire déconner. que j'avais déjà regardé pour faire Irlande et Écosse. La Norvège, jamais. Je suis pas sûre qu'on aurait fait la Norvège de nous-mêmes. Non, on l'aurait pas honnêtement, ouais. Donc, en fait, c'était l'occasion. Ouais, c'était. Et Non, moi, c'était bien, moi, j'ai franchement. aussi beaucoup adoré la ville que tu dis. Alors, si c'est celle-là, hein. Vous savez, quand on vous a Je montré suis qu'on arrivait dans le quasiment port sûr que c'est Stavanger. avec les signes et tout près du churros. Stavanger. Ouais. Holden aussi, c'était magnifique, ensoleillé Très avec petit, notre. ça, par contre. Oui, très petit, mais je veux dire, nous, comme on était sur notre terrasse, il y avait eu du soleil. Enfin, c'était magnifique avec les montagnes et le lac, c'était splendide. En fait, c'est juste la première ville que j'ai pas trop aimée. Haugesund, c'est une ville. Voilà. C'est ça la première ville là? Ouais, ça, ça j'ai pas trop d'intérêt. Pour nous. Hein. Sinon, toi, tu comparais avec l'Alaska. Alors, c'est vrai que cette année, entre Patagonie, Alaska, Norvège. Les fjords, on en a vu. Oui. Eh bien, écoutez, je suis pas sûre que j'ai préféré l'Alaska. Je suis très mitigée. Je sais pas trop en fait. J'ai vraiment aimé les deux. Je suis pas sûre que je mette. Je sais pas en fait. Franchement, c'est kiff-kiff. Je crois que j'ai pas de préférence. Par contre, j'ai préféré le Fantasy au Wonder. Ça, j'ai pas du tout adhéré moi au Wonder en fait. Après, est-ce Mais ça, que c'est le notre- fait aussi qu'on soit avec des amis. Non, parce que le T'as Fantasy, pas- on sait qu'on l'aimait. Oui, c'est pas ça. Ah, pour la croisière? Oui, est-ce que ça t'a pas fait passer la croisière Ah. plus... Je vais pas dire qu'avec moi tu t'ennuies. Ah oui, mais parce là- que pas du tout. Non, non, ça mais me... là, je sais pas, tu vois. Ah bah c'était un autre mood. Ah non mais c'était génial. On a passé des moments mais incroyables avec eux deux, avec Chris et Fred. D'ailleurs si vous passez par là, on vous fait plein de bisous. Et à quand la prochaine croisière ensemble ou autre chose. Non blague à part, on a passé des moments mais incroyables. On a tellement rigolé. Honnêtement, je pensais pas qu'on aurait autant ri. Mais en fait dès le début ça a accroché. Dès le début on a direct mais rigolé. Je pensais pas qu'on aurait rigolé autant. C'était non, franchement, on a passé des moments extra. Est-ce que c'est un jeu pour la croisière? Non, parce que dans le sens où là, dans ma tête, j'imaginais les paysages. Je comparais juste paysages Ok, ça va. Alaska et Norvège, juste pour ça. Parce que oui, niveau ambiance, oui. Non, bah oui, non, mais sinon, en ambiance, ça c'est clair. Mais juste pour les paysages, je sais pas trop. Franchement, je sais pas. Mais j'ai aimé les deux. Et puis voilà. Bon, bah écoutez, c'est tout, hein. On va rien d'autre à dire, à part le train. Ah bah oui, mais si, du coup. En revenant, on a perdu. Allez voir, je vais les mettre. Je vais les mettre en Insta à la une. Allez voir les derniers Insta que j'ai en fait de juste filmer à l'instant là. Bon alors pour vous dans quelques mois, mais enfin pour vous il y a quelques mois. Mais en fait on a eu toute une histoire avec notre trousse de toilette à pharmacie. Donc allez voir les Insta. J'ai pas envie de répéter, mais bref ça s'est perdu pour que ce soit retrouvé. Par contre il y a autre chose qui n'est pas réglé encore, c'est que on a vu que le dernier jour ils nous ont débité $15 pour femme de ménage, frais de ménage. Je peux demander à Enzo ou à Fred aussi s'ils ont eu ça. Je vais demander, mais il n'y a personne qui en a parlé sur la croisière. C'est très bizarre parce qu'on n'a jamais rien abîmé, on n'a jamais rien volé, on n'a jamais rien cassé.
Donc je sais pas d'où sortent les 15 $. Toujours les chambres rangées. Nos chambres, elles sont rangées, elles sont même pas des... Elles sont... Enfin, donc je comprends pas d'où sortent ces 15 $. Donc là, j'attends des explications. J'ai déjà envoyé le mail. J'attends un retour de Disney Cruise Line pour savoir d'où ça sort. Ça se trouve, c'est qu'il a cru qu'on avait pris le sèche-cheveux. Bah non, il était là. En fait, on l'avait enlevé de sa place et on l'a mis au-dessus du meuble. Est-ce qu'ils n'ont pas vu? Ah, ça va, c'est flag quand même. Hein. Un gros truc noir qui est là. Bah oui, mais... Ouais, c'est flag. Mais regardez, on a 4 verres à chaque fois d'eau. On en a utilisé 2 quand il y avait Fred et Chris dans notre cabine pour remplir des cacahuètes et des petits trucs à grignoter. Il nous les a enlevés, notre homme de chambre. Il nous les a jamais remis. Et le dernier jour, j'ai réutilisé 2 verres. Enfin, il avait jamais remplacé les verres en fait. On verra le mail. Ouais, je sais pas pourquoi en fait Je c'est. sais pas, là on spécule. Est-ce que ça serait parce que j'ai mis des épluchures de pipas dans le verre? Bah il faut pas déconner. Hein. Bah oui, mais je vois pas ce que ça peut être d'autre en fait. Mais heureusement que c'était dans le verre et pas par terre. Enfin bon voilà. Alors prochaine fois, vas-y, j'étais par terre. Hein. Non mais je vois pas ce que ça peut être d'autre. Ou parce qu'on a laissé une coupe à champagne dans le frigo. Bah ouais mais je sais pas. Bon, j'attendrai ça, quand j'ai un retour je vous en parlerai de toute façon sur Insta. pour aller chercher une coupe à champagne dans un frigo, je vais mettre... bah non mais je sais pas parce que je vois pas ce que ça peut être d'autre. Ou alors parce qu'on avait empilé blindé de polaire des decks extérieurs dans la chambre. Et ils se sont dit bah je sais pas Fred, mais je sais pas. Allez, on espère que cette croisière avec nous vous aura plu. Et on vous dit à très bientôt pour de nouvelles aventures. À bientôt. Bisous.